Salut tout le monde, c'est Alice. Alice et le petit lapin blanc et nous allons parler astrologie avec le deuxième temps de Saturne. Le deuxième temps de Saturne, donc mot-clé principal en long, en large et en travers, et quel que soit le niveau d'intégration de l'énergie saturnienne dans la vie de chacun, à l'âge de chacun, c'est principe de réalité. C'est la réalité. Pour voir concrètement, dans la réalité, non pas dans le cœur, ni dans l'esprit, ni dans les rêves, ni dans la pensée, ni à la télé ou dans l'idéal, ce que vous voudriez qu'il existe ou avoir ou être. Non, ça n'est pas ça dont il s'agit. Là, il faudra aller voir les copains et les copines planètes. Ici, on est avec Saturne. Et c'est concret, c'est la réalité. Donc si vous voulez voir et avoir une idée pour le coup de votre vie, allez voir Saturne. C'est ce qui est. Saturne, c'est ce qui est, ni plus ni moins, c'est comme ça. Donc vous pourrez toujours avoir, je sais pas, allons-y à l'inspiration, un Jupiter en poisson, maison 5 ou maison 7, et être dans une relation amoureuse, idéale, et rêver, etc. Il faudra voir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'incarner, hein, mais avec Jupiter, on restera. Il y aura quand même quelque chose de l'idéal, quoi qu'il en soit. De l'idéal et puis de l'idéal social aussi. Hein. Ce n'est pas nécessairement votre idéal à vous. Ça peut être quelque chose de conventionnel, de traditionnel qui est transmis. C'est pas super nécessairement personnel, intime, hein, Jupiter par exemple. Avec une Vénus, ça va vous faire très plaisir, mais eh bien c'est pareil, c'est assez subjectif. Une tarte à la crème, eh ben, ça fait plaisir à certains et pas à d'autres. Donc, ça c'est encore autre chose, etc., etc. On pourrait prendre Neptune dans les transpersonnels. Là, ce serait carrément autre chose, puisque ce serait un rêve, quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais eh bien, et qui n'est pas tellement transmissible, tellement c'est un côté mystique, hein, et très, 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 très subjectif. Au-delà, un monde qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre chair. Mais ce ne serait pas concret, ce ne serait pas dans la réalité partageable, tangible et concrète qu'on touche, etc. Pour ça, il faut donc aller voir Saturne. Saturne, c'est ce qui est. Donc tous les 2-3 ans et demi, puisque Saturne change de signe déjà, et puis en fonction de vos maisonnées, c'est-à-dire de votre ascendant, Saturne changera plus ou moins souvent selon la grandeur, le nombre de degrés dans chaque maison que vous avez, dans chaque espace de vie chez vous. Les maisons, c'est un petit peu, par exemple, si vous avez une maison 2 si vous avez une maison 2 qui fait 10 degrés. Dans le signe du zodiaque, vous avez une maison 8 qui fait 10 degrés. C'est comme si dans votre vie, la place que vous donnez à l'argent, bon, 10 degrés sur 360, c'est pas super BZF, quoi, c'est pas énorme. Si vous avez par contre une maison 2 qui fait 2 signes et demi, ça ne veut pas dire que nécessairement que vous allez avoir plus d'argent. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez en avoir moins, ou ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas plus, hein. Mais ça va ça va durer plus longtemps, les questions d'argent. À chaque transit de planète, alors qu'une maison 2 qui fait juste 10 degrés, bon, bah, le temps que la planète fasse les 10 degrés, c'est plié. Et vous passerez en maison 3.
c'est-à-dire les démarches, le voisin, les voisines, les petits déplacements, les week-ends, la débrouille, et puis les savoir-faire concrets, pratiques. Puis vous, ce que vous avez à dire, sans forcément écouter vraiment l'autre. C'est de la curiosité, on va là, on s'attarde pas. Pop, 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 pop. La vie quotidienne, quoi. La communication quotidienne. Voilà. Bon. Donc Saturne, regardez où est Saturne, regardez votre poisson, puisque là c'est un poisson, et vous verrez que c'est ça, la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez compter dessus, que vous le vouliez ou non, que vous préfériez rêvasser ou être dans l'idéal ou dans... voilà. Je confronte un peu effectivement l'idéal et la réalité. C'est-à-dire les châteaux en Espagne et ce qu'on a vraiment, ce qu'on a véritablement entre nos mains, quoi. Voilà, donc allez voir où est Saturne dans votre thème de naissance, évidemment. Et puis, ce qui va vous permettre de faire tuteur aussi, de grandir sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous verticaliser, évidemment, et on y vient, puisque c'est éminemment le deuxième temps de Saturne. Le premier temps, on a vu que c'était quelque chose d'un petit peu... on avait peur que ça se termine, voilà, ce genre de choses, c'était un petit peu difficile, mal intégré, c'est vraiment des frustrations, de l'inhibition, de la tristesse, voilà, de la soumission également, on se sent tout petit, on n'a pas le droit, on se sent ne pas avoir le droit, on se sent surobéissant, et on se sent voilà, très... il faut qu'il y ait une autorité qui nous dise tout voilà, on est le pantin d'une autorité, voilà, on fait tout bien, voilà, et on fait tout bien, et surtout quand c'est mal intégré, eh bien ça ne suffit jamais, hein, on connaît tous ça, on fait tout ce qu'on peut pour bien faire et ça ne suffit pas. Ah, ça, c'est Saturne mal intégré. Dans un deuxième temps, Saturne, le deuxième temps de Saturne, c'est l'idée de prendre ses responsabilités, de savoir, d'avoir compris ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc on n'a plus besoin qu'on nous le dise, on ne mettra pas notre main dans le feu, on ne dormira pas avec papa et avec maman, ni avec les deux, ni avec l'un, ni avec l'autre. Et on prendra les choses très au sérieux. Il y a quelque chose, et c'est souvent avec le premier retour de Saturne, donc ouais, bon, ça dépend où est Saturne, mais on va dire le premier retour de Saturne, puisque voilà, vers 30 ans. Voilà, la trentaine, il y a toujours un basculement, il y a toujours quelque chose qui nous met en face de nos propres choix de vie pour participer, pour avoir sa place plutôt dans la société, pour voir ce qui est le plus important pour nous dans la vie, plus dans la vie de la société. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui fait que, quoi qu'il en soit, de toute manière, on le fera? C'est notre solitude. Il y a quelque chose de l'ordre. On retrouve cette solitude qui devient une verticalité et qui nous fait tenir debout contre vents et marées. C'est ça qui est intégré dans le deuxième temps de Saturne. On est droit dans nos bottes. Alors, dans le meilleur des cas, hein, évidemment, il y a tout le monde, tout le monde n'a pas une intégrité à toute épreuve tout au long de sa vie, hein. On va se calmer un peu. Mais il y a quelque chose sur lequel on ne transige pas avec Saturne. C'est le deuxième temps de Saturne. On apprend à dire non, ou alors on se rend compte qu'on ne sait pas dire non. Également, avant peut-être qu'on s'en rendait pas compte en fait. Et puis donc on prend ses responsabilités. Alors soit on devient indépendant, ça peut être ce genre de choses selon
votre ciel de naissance, s'il y a des aspects qui vont dans ce sens-là. Sinon, eh bien, on peut être à l'heure, c'est une expression d'ailleurs assez saturnienne, être à l'heure, au moment de notre vie où on va s'engager à long terme, professionnellement, relationnellement, et quelque chose qui va durer toute la vie, qui restera là. Donc on va plus ou moins autour de 30 ans, on peut faire des enfants, avoir des enfants. Bon, bah, qu'on divorce ou qu'on divorce pas par la suite, ou qu'on reste ou pas avec la personne avec laquelle le petit enfant est né, qu'on l'ait voulu ou non, eh bien, bah, l'enfant, à moins qu'il y ait un grand malheur à nouveau, bah, c'est pour toute la vie. Mmh. Alors ça peut être un enfant, ça peut être autre chose, c'est quelque chose qui restera toute la vie, qui apparaît autour de 30 ans. Un choix d'orientation professionnelle, un choix d'orientation personnelle, sexuelle, amoureuse, ça peut être prendre un animal, ça peut être, s'occuper d'un jardin. C'est des choses, qui vont rester toute votre vie et qui vont, hem, peut-être aussi, oui, qui vont vous tenir sur le long terme, vous verticaliser, vous responsabiliser, là où vous allez devoir dire non à votre tour, hein. Heu, Ça matérialise aussi quelque chose. Il peut quand même y avoir encore dans le deuxième temps de Saturne des inhibitions, bien sûr, de la timidité excessive. Il peut y avoir, vous savez quand on a envie de très, très envie de faire quelque chose et on n'y arrive pas. Donc souvent on l'entend, au niveau créatif, on a envie d'écrire et on n'y arrive pas. J'aimerais tellement écrire mais je suis bloquée, voilà, c'est l'expression de Saturne, je suis bloquée. J'y arrive pas, je suis bloquée. Heu, Saturne dans le deuxième temps, ça peut être aussi c'est vraiment où on se met un peu quand même on peut se mettre des bâtons dans les roues, en ce sens qu'on va trouver un travail, mais alors on va avoir, 3 heures aller, 3 heures retour, de transport ou de voiture. On va c'est pas qu'on se complique la vie, c'est qu'on se met des contraintes, de temps qui sont costauds. Mais c'est tellement important pour nous qu'on va le faire quand même, c'est pas grave. Voilà, c'est une intégration, c'est un temps saturnien où on est prêt à faire, non pas des sacrifices, mais il y a un côté masochiste qui va être au service de nos choix à long terme. Alors, on sait qu'on ne peut pas tout avoir et on est prêt à prendre sur nous, sur tel ou tel point, pour pouvoir réaliser notre objectif. Donc, dans ce deuxième temps de Saturne, on commence, et c'est extrêmement important, à intégrer le fait qu'on ne peut pas tout avoir. Il y a un renoncement et on intègre le fait que bah, on aimerait bien, comme notre Jupiter nous le dit, que quand on entre quelque part, tout le monde nous regarde, nous dise bonjour, salut, comment tu vas? On aimerait bien ceci, on aimerait bien, voilà, on aimerait bien rencontrer l'amour de notre vie, c'est des questions de jeunesse. On aimerait bien être très riche, on aimerait bien, etc. Mais bah, ça ne se passe pas comme ça. Donc il va falloir renoncer et ne pas attendre des autres, se responsabiliser. Et si on veut quelque chose, on le fait. On le fait soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et tant pis si derrière ça ne suit pas. Donc il y a une grande solitude, mais qui est au service de ce que vous voulez faire de votre vie. Donc du renoncement, ça va pas, voilà, c'est et de l'ambition aussi quand même, avec Saturne, de l'ambition dans le sens, qu'est-ce qui est prioritaire? De quoi vous ne pouvez pas faire l'économie dans votre vie? Vous ne pouvez pas faire une voilà, il y a ce sur quoi vous allez faire une croix et ce sur quoi vous ne ferez pas de croix. Sinon, juste c'est juste pas possible en fait. Il y a l'idée également dans cette période de Saturne d'exemplarité. C'est là où
on peut commencer sérieusement à soit rencontrer quelqu'un. Alors souvent, c'est des personnes plus âgées, hein. Nous-mêmes, à 30 ans, on prend... Il y a des désillusions, et puis évidemment, mais on prend, ça ne vous empêche pas de continuer à vivre, hein. Au contraire, au contraire. On se déleste en fait on se déleste des poids mouillés qui nous tiennent vers le bas, qui nous tirent vers le bas. Hop, tout mouillé, c'est-à-dire plein d'émotions, de rêves, etc. On assèche un peu les choses pour prendre un peu de la hauteur. Et s'envoler un peu, se décoller des marécages, voilà, très, très, très en émotion, très aqueux, très absorbant, très, on se noie un peu, on est submergé, on se détache de ça avec Saturne. On est prêt et on commence une longue marche. Une longue marche qui peut éventuellement justement être à contre-courant d'une énergie jupitérienne qui était peut-être plus présente dans les années précédentes, en ce sens qu'on voulait Jupiter, on est avec les potes, les amis, on fait la fête, on est content, c'est joyeux, c'est super. Et là, avec Saturne, le côté mode et popularité de Jupiter on s'en fout en fait. on s'en bipe, hein. Et en fait, on est prêt à faire ce qu'on a à faire par nous-mêmes, que ça plaise ou non en fait. Saturne, c'est une des énergies de Saturne, que ça plaise ou non, ça me passe mais au-dessus de la tête. Parce qu'il y a quelque chose d'important. C'est le côté sérieux de Saturne. C'est très important et on ne rigole pas. Donc on ne va pas toucher à ça et on ne laissera personne toucher à cette chose-là. Personne, absolument personne. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. C'est ce qui nous tient, et si ça, c'est pas là, on s'effondre, on s'écroule. Donc on peut rencontrer des personnes plus âgées qui vont... Alors là, ce ne sera pas une relation nécessairement d'obéissance, etc., mais plus de disciple. Quelqu'un qu'on a en grand respect et qui, justement, peut nous apporter quelque chose de nous-mêmes, d'une estime de soi. C'est-à-dire, on n'est pas là pour plaire aux quidam, on est là pour quelque chose qui n'a rien à voir avec personne, en fait. Alors c'est rigolo parce qu'on est au temps des réseaux sociaux, etc. Donc ça va pas avec, mais surtout que c'est quand même, alors je sais pas, ça me vient comme ça, je trouve que c'est un monde, une société très jeune, très très jeune. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la jeunesse qui fait référence aujourd'hui. Ça c'est quand même un peu inversé. Et l'énergie de la jeunesse, c'est pas tellement Saturne, c'est pas très sérieux. Ça veut pas dire que c'est pas important, hein, mais voilà, c'est autre chose. Et puis on a l'ère du poisson qui est passé à l'ère du Verseau, etc. Bon, ça c'est encore autre chose. Avec Saturne, donc on renonce, on enlève les costumes théâtraux de Jupiter, les plumes et les chapeaux, les confettis, et puis on se dépouille et on est dans son plus... Alors, on peut être dans son plus simple apparat, hein, avec Saturne. Donc il y a une histoire de peau, de nudité bien sûr. On se met à nu, il y a quelque chose comme ça, même s'il y a beaucoup de protection, hein, et un cadre, mais plus peut-être vis-à-vis de soi-même. Et puis sinon, voilà, on s'habille de manière très simple. On met une toge, on est très simple. C'est la simplicité, c'est l'énergie capricornienne, donc on est dans quelque chose d'architectural. Bon, ensuite, il y a des architectes en tout genre, mais là, on est plus dans le haïku de la poésie. On est plus dans un trait, juste une ligne
sur une feuille et on a déjà un tableau. Une lettre sur une feuille et tout le théâtre est là, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en rajouter avec Saturne. Alors que Jupiter, il en veut toujours plus, toujours mieux, toujours encore, encore. Saturne, c'est l'inverse. Saturne, le moins fait le plus. C'est un peu même un qui perd gagne, on pourrait aller jusqu'à dire ça. Donc il y a une droiture, c'est pas forcément tellement corruptible, hein. Les personnes plus âgées, évidemment. Il y a quelque chose de l'ordre de la permanence, on l'a dit, qui est là pour durer, qui est là aussi peut-être depuis longtemps et qui avait peut-être été mis de côté parce que la vie, parce que les autres énergies astrologiques, parce que Jupiter, évidemment, la chouetterie quand même. Mais malgré tout ça, eh bien, il y avait quelque chose qui était là, peut-être pas mis en avant, mais qui nous tenait intérieurement. Et là, dans le deuxième temps de Saturne, ça se révèle un peu plus. De l'humilité également, dans le deuxième temps de Saturne. Un cadre, de manière sérieuse, responsable. C'est très important. On grandit, en fait, on grandit. Et puis, on peut avoir... si on a été dans des périodes de vie un peu dispersées, un peu dans tous les sens, ça peut être des moments où, d'une manière ou d'une autre, on passe quelques années où on arrête de se disperser. On se concentre sur quelque chose, sur ce qu'il y a de plus important. On priorise, on essaye au moins, on se structure. Il y a l'ordre également du squelette, hein, qui est de la peau et du squelette, notamment avec Saturne. Alors, il me semble que c'était aussi les genoux et la dentition, bien sûr, hein, puisque c'est ce qu'on retrouve après la fin. Et donc du respect, un grand respect, une droiture, une verticalité. Et c'est aussi Saturne ce qui permet tout le reste. C'est l'ossature, vraiment, c'est l'architecte. C'est le plan. Donc des plans pour que ça dure longtemps. Et évidemment la question du temps. Donc tout est ralenti, tout est arrêté, tout est en pause. Et en fait, c'est pas tout qui est arrêté. C'est ce qui sert à rien. C'est ce qui, voilà, c'est c'est ce qui n'est pas nécessaire, utile pour vous, hein, pour vous. Si pour vous c'est nécessaire d'avoir une tomate cerise sur votre plat de pâtes, eh bien, on n'enlèvera pas la cerise. Si c'est pas nécessaire, bah, vous aurez des pâtes au beurre. Mais si le beurre c'est pas nécessaire, vous aurez des pâtes tout court. Donc il y a une frugalité, il y a quelque chose de très 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 simple et qui permet donc de tenir tout le reste. À partir de ça, vous pourrez après, eh bien, penser à la suite. À la suite et notamment à la décoration. Mais vous n'allez pas commencer à décorer votre maison si vous n'avez que le terrain pour le moment. Même si je connais certaines personnes qui le font, qui achètent d'abord la déco avant d'avoir les murs. Pourquoi pas? Mais c'est pas saturnien. C'est plus vénusien, c'est autre chose. Là, on est avec Saturne, et Saturne, sa priorité, sa concentration, c'est ce qui va durer à long terme. Il faut que ça tienne. Sur quoi on peut compter? Sur qui on peut compter? Comment on peut faire pour tenir la route? Pour être respecté. Voilà, c'est très important, c'est pas rigolo, c'est sérieux, ça peut même être des moments de froideur au niveau relationnel.
On est beaucoup moins sympa qu'avant parce que, bah non, je ne sortirai pas ce soir, je me suis murgée pendant 15 ans, terminé. Voilà. Terminé. Ma santé ne me le permet plus. Quelquefois, si ça vient pas de nous-mêmes, évidemment, c'est la vie, hein. Donc ma santé ne me le permet plus, et bah, je choisis ma santé, ce qui est pas le choix de tout le monde, hein. De notre époque, aujourd'hui, peut-être plus que l'époque d'il y a quelques générations où c'était rock and roll et peut-être que justement, c'était quand même un peu plus neptunien, Neptune-Pluton. Là, on est plus dans quelque chose d'un peu plus, peut-être plus saturnien d'ailleurs. Ça, c'est intéressant, peut-être avec l'ère du poisson au Verseau. Peut-être quelque chose comme ça. On voit bien les énergies uraniennes et saturniennes qui gouvernent le Verseau, qui sont peut-être plus présentes que les énergies neptuniennes, jupitériennes et plutoniennes de l'ère du Poisson. Voilà, c'est une incise. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ça? Des contraintes extérieures, donc c'est ce qu'on disait, on peut trouver un job très important pour nous, on est prêt à faire 3 heures aller, 3 heures retour, ou bien se maquer avec quelqu'un, alors c'est sérieux pour nous, c'est important, c'est quelqu'un qui a peut-être qui est plus âgé, ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité, ou quelqu'un qui est casse-pied, ou pas rigolo, ou qui nous donne des ordres, et on a besoin de ça. C'est une période de vie où ou bien on est comme ça. Il y a un endroit dans notre vie, en tous les cas, où il va y avoir des contraintes extérieures et des contraintes intérieures. Voilà. Pour qu'on puisse grandir, voilà, qu'on puisse arrêter les bêtises, arrêter la déconnade. Bon, à l'excès, évidemment, quand il y a trop de contraintes, etc., bah ça veut dire qu'il y a des moments, ça va exploser. On va se tenir, on va se tenir, on va se tenir, et puis tout à coup, peut-être de manière cachée, pour pas se faire engueuler hein, par la personne qui peut être très saturnienne, plus que nous-mêmes dans notre vie à ce moment-là, on va faire les choses comme quand on était ado en fait, sans demander la permission, donc on va désobéir. Mais bon, normalement on n'a pas à demander la permission, on est grand. Mais il faut savoir dire non pour ça, hein, il faut vraiment savoir dire non. Voilà grosso modo pour ce deuxième temps de Saturne. L'idée, c'est vraiment un côté qu'est-ce qui est le plus important? C'est très important, voilà. Le deuxième temps de Saturne, c'est très important pour nous. De fait, on ne rigole pas avec ça. Voilà. Et puis, un aspect évidemment un peu froid, c'est ce qu'on disait, un peu froid, un peu distant, un peu sec, un peu sévère. Qui est un peu plus présent, donc ça peut être, on peut évidemment à nouveau hein, avoir des temps de mélancolie, des regrets éventuellement, etc. Il peut y avoir du retard, on sent, on a l'impression qu'on est en retard, qu'on a voilà, on a 30 ans et puis on se dit: «Mince, mais mon Dieu, où est ma villa? J'ai toujours pas de villa et mes enfants, où sont mes enfants? J'ai toujours pas d'enfants, je suis en retard, c'est trop tard, c'est fini». Vite, vite, vite. Il n'y a pas de vite, vite, vite avec Saturne, c'est pas ce temps-là, c'est surtout mais on a une conscience du temps qui est passé. On se dit: «Oh là!» Donc et on a donc une conscience de notre finitude et on se dit que si on veut avoir des enfants, il va peut-être falloir à un moment, faire quelque chose par soi-même et puis donc prioriser. Voilà, quelque chose sur lequel on ne transige pas. C'est Saturne. Je fais un tour de notes pour voir si éventuellement il y aurait quelque chose d'important. Bon, évidemment, je vais oublier des choses, il n'y a aucun problème avec ça, mais ça n'est pas très grave. Voilà. Ok, et il y a, mais ça va être dans le troisième temps, une histoire de confiance, de paix, de joie.
Je serais ravie, je vais être très contente de faire le 3e temps de Saturne parce que moi j'adore Saturne. Même si vraiment, il peut vraiment nous nous faire mal. Je sais pas si j'en ai parlé, peut-être dans le 1er temps et encore je sais même pas, il y a le côté karmique de Saturne, et ça peut effectivement, être, particulièrement, difficile, douloureux. Bon, tout ça, c'est en fonction des aspects à la naissance, des transits et du passage de Saturne dans tel ou tel signe et dans telle ou telle, pièce de votre maison de vie, pour parler des maisons tout court. Eh bien, écoutez, vivement le 3e temps de Saturne, ça va être super. Moi, j'adore Saturne, où là, on passera du plomb à l'or. Très alchimique, Saturne. C'était Alice.